Et on se réveille dans le County Donegal. Retour en République d'Irlande. On a dormi à Kilmacrennan, pas loin de Letterkenny. C'est beau, c'est sauvage. Oui, il y en a plein, c'est ce que je te dis. Vas-y, arrête-toi. Ah, c'est drôle. Bon, il y a personne. Je vais aller voir les moutons. Là, ils sont sympas, ils bloquent pas le passage. Ça, c'est l'Irlande que j'avais en tête. On a le premier signe Wild Atlantic Way. En fait, ça fait un W-A-W. En fait, c'est tous les points d'intérêt qui sont marqués sur la côte ouest. Je suis assez impressionné par la facilité avec laquelle on s'est adapté quand même à la conduite à gauche. C'était quand même plus compliqué en Écosse parce que c'était la première fois et puis surtout parce qu'on avait la voiture inversée aussi. En gros, c'est plus facile de conduire avec une voiture française. On est tout seul, il n'y a personne. En même temps, c'est l'une des péninsules les plus au nord de l'île. Si tu te fais charger par un mouton, il faut que tu te mettes bien en face et tu sautes. Ça fait saut de mouton. Alors la plage s'appelle Murder Hole. Donc trou du meurtre, enfin je sais pas comment traduire ça. Bizarre comme nom. Il y a peut-être une histoire derrière, mais en tout cas je ne la connais pas. C'est juste une belle plage. On se contentera de ça. La plage immaculée devant nous.
Quelques coquillages pour la route, en souvenir de cette belle plage. Bon, moi j'ai joué un peu avec le feu, enfin avec l'eau en l'occurrence. Pour les plans de drone, je me suis approché un peu trop près et en plus je me suis dit je vais me faire avoir. Parce que du coup je regardais le drone dos à la mer. Très mauvaise idée, je le savais, mauvaise idée, je l'ai fait quand même. Et bah voilà, qui fait le malin tombe dans le ravin. Chaussures trempées. Enfin ça va, je le sens pas trop mais ouais, c'est quand même mouillé. Voilà, les symboles de la Wild Atlantic Way qu'on risque de voir tout le long du trajet de la côte. Ouais, c'est le genre de château qui est plus joli de l'extérieur que de l'intérieur quand même. Bon, je vais pas essayer d'y aller parce que j'ai déjà mouillé une paire de chaussures ce matin, c'est pas la peine de mouiller la deuxième. Le col a été formé par un glacier, comme souvent. On a roulé un peu plus vers le sud-ouest. Là, on est toujours dans le Donegal, sur une des péninsules ouest de Donegal. Et on est à Glencombe-Kill, Folk Village. C'est Zoul. C'est de la baleine peut-être, non? La cheminée était ouverte jusqu'au toit, ce qui provoquait beaucoup de fumée, tu m'étonnes, à l'intérieur. Mais c'était le seul moyen de cuisiner. Ça c'est une maison de la deuxième moitié du 19e siècle, 1850-1900. La maison était bien plus chaude que celle des années 1700, grâce au feu situé au centre de la maison. Cette époque a connu beaucoup d'émigration à cause de la famine. Les marchés commençaient à se développer et les gens étaient un peu plus aisés. On leur envoyait de l'argent d'Amérique, c'est pourquoi ils pouvaient se permettre des améliorations comme les carreaux aux fenêtres. On utilisait maintenant des lampes à pétrole qui éclairaient mieux que les bougies d'autrefois. La boîte en bois près du lit servait au stockage du sel qui restait sec grâce à la chaleur du feu. On utilisait le sel pour conserver le poisson. Le crochet dans la cheminée est maintenant remplacé par une crémaillère, c'est ça la pendaison de crémaillère, pour suspendre les pots qu'on pouvait déplacer pour éviter de se brûler. Le lit près du feu était pour les grands-parents, car c'était l'endroit le plus chaud de la maison. Les enfants plus âgés dormaient au-dessus, dans le loft. Les deux objets blancs en forme de raquette de tennis en tissu sont des sémaphores qu'on utilisait pour envoyer des messages depuis le phare de Raflin. Pendant la famine et plusieurs années après, nombre de jeunes se voyaient obligés de quitter leur famille et d'émigrer en Amérique. Certains revenaient, mais beaucoup, à cause de la pauvreté, de la distance et du coût du voyage, restaient. D'autres aussi n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. La veillée américaine, ainsi appelée, commençait dans la maison de celui qui partait et se poursuivait jusqu'au petit matin. Amis et voisins rendaient visite à la famille pour dire adieu et trouver des mots de réconfort. Le moral n'était pas au beau fixe, mais le poitin aidant, c'est de l'alcool j'imagine, on racontait des histoires et des légendes. Le convoi se mettait en route le lendemain et les migrants, accompagnés de ses amis et de sa famille, s'embarquaient pour l'Amérique. Ouais, c'était carrément codifié, quoi, tellement ça arrivait régulièrement. C'était à la fois des agriculteurs et des pêcheurs.
Ils pêchaient le hareng et le maquereau le long des côtes. Ils partaient à 2 ou 3 pêcher le homard et le saumon dans des petites embarcations à fond plat appelées punts. Il n'était pas rare de trouver dans le même bâtiment l'épicerie dans une pièce et le pub dans l'autre. Une fenêtre pouvait, selon le style, séparer les deux commerces, sous l'œil attentif du barman épicier. Nous ne trouvons plus ce genre d'endroit de nos jours en Irlande. C'est toujours une bonne idée de faire un musée en plein air comme ça, je trouve. On se rend plus compte que juste avec un musée normal de la taille des choses, des outils qui étaient utilisés, tout ça, c'est toujours très intéressant. Ah oui, j'ai pas rêvé, c'était bien des os de baleine. C'est marrant parce qu'on entend des Irlandais parler du temps magnifique d'aujourd'hui, comme si c'était, apparemment ça l'est, un événement. Même que le sol est sec, c'est incroyable, ça arrive pas souvent. Bon, alors maintenant on va aller un peu plus loin, on va à Slivelig. Ce sont des falaises qui sont 3 fois plus hautes que les cliffs de Moher, les falaises les plus connues d'Irlande. Putain, c'est immense. On voit la taille des petits bateaux à côté dans le fond là-bas. Je te sens intéressé. Alors on rentre pile poil quand il commence à pleuvoir, vraiment. Coup de bol là. Et on a vu un signe aéré 73, je crois que c'était, ou 71. En fait il y en a partout sur la côte. À des endroits qui sont visibles depuis quand on arrive de l'ouest. Et alors je suis pas sûr de l'info, donc à prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est des signes qui ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale pour avertir les aviateurs américains que c'était un terrain neutre, qu'il fallait pas bombarder, quoi. C'était le dernier arrêt de la journée. On dort ce soir dans une cabane. On va faire quelques courses parce qu'a priori c'est dans un coin paumé. Donc direction le Spar BLT, le dernier BLT du magasin. Sauce cocktail et crevettes. Oh non, mauvais souvenir. Iron Brew. On est arrivé à la Creevy Cabin. Et les propriétaires sont très sympas, comme la plupart des Irlandais. Ils nous accueillent bien et qui nous demandent qu'est-ce qu'on a fait de la journée, où est-ce qu'on va après. Ils sont accueillants. Et ils ont 2 petits chats. Il y en a un qui est plus curieux que l'autre. Comment il te nargue là. Non. Donc on a été rattrapé par le mauvais temps. On leur a posé la question de quel temps il fait demain. Ça peut nous dire, parce qu'on est en Irlande et que ça peut changer tous les 10 minutes. Donc voilà. Le temps n'est pas avec nous, mais une petite ambiance dans la cabane. C'est sympa. Finalement, on est allé au Spar pour prendre de quoi manger, mais je crois qu'on va manger ce qui est ici. Des petits gâteaux. Putain, ils se foutent pas de notre gueule, hein, ouais. Il y a des petits gâteaux, à l'orange, crème orange, des et ça, Kit c'est genre Kat, du Oreo. du cornflakes, de quoi faire du porridge.
2 paquets de... Même de la soupe. Des chips, de la soupe. 6 œufs. Nous, on se fait un petit déj irlandais, mais le soir. Rien à faire. C'est comme ça. Le vlog cuisine de Croissant. Les fudge. J'avais pris un millionnaire, un au citron, un à la framboise et au caramel et un au apple sirop d'érable. Sirop d'érable et noix. Et alors c'est lequel ton préféré? Moi je dirais citron. Ouais, citron. Peut-être sirop d'érable. Les jours s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Il pleut, il y a de la brume, il y a du vent. On est à un endroit où il y a une spécificité géologique. On va traverser un pont et on sera sur Lakill Island.